Les amis, c'est Ben Nagor Factory, me voilà de retour pour une nouvelle présentation de starter. Le starter d'armée 2025 concernant l'armée des Spires pour Conquest, qui va être composé d'une warband avec un personnage et 4 unités, des force ground drones, des Strix, des brutes et des désolations drones. Donc on va parler un petit peu de ces unités là, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et à l'issue je vous proposerai une petite liste d'armées en prenant les unités composant le starter et voir un petit peu après ce qu'il faudrait éventuellement rajouter pour réinvestir pour passer sur un format un peu plus gros. Donc commençons bien évidemment par le personnage qui compose le starter, à savoir le Ferromancer. C'est un personnage à 90 points, type infanterie. Il va avoir 2 en volée, 2 en clash, 2 attaques, 4 points de vie, 3 en resolve, 1 en défense et 2 en évasion. Donc on voit clairement que c'est pas un foudre de guerre, hein, vu ses stats, hein, il a des stats de limite de paysan le garçon. Donc c'est un personnage de soutien principalement, il a aucune règle spéciale, il a pas de tirage d'événements. Il va avoir par contre des ferromancies et plein de petites règles sympathiques. Et je pense que c'est un personnage qu'on va avoir du mal à se passer parce que rien que pour une règle spé qu'il a, la deuxième, pas la première. Mais la première, c'est les Pheromone Gland Burst, combat out séquence action. Donc c'est une action hors séquence, ça ne prend pas sur son action de personnage. Vous allez cibler un régiment allié qui a 8 pouces de lui et vous allez donner plus 1 en marche et plus 1 à la caractéristique de résolution. Donc ça c'est déjà bien en soi parce que donner plus 1 en marche et plus 1 en réseau à une unité, c'est fort. C'est fort. Et en plus il n'y a aucune limitation, c'est-à-dire que c'est un allié, point. Il n'y a pas la limitation infanterie ou monstre exclu, donc vous pouvez le donner à vos monstres, vous pouvez le donner à vos brutes, à votre cavalerie, à tout le monde. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a quand même une petite précision comme quoi une unité ne peut pas subir 2 fois ce truc là, donc vous pouvez le faire qu'une seule fois. Si vous avez plusieurs ferromanciens, elle ne pourra pas avoir 2 fois cette action. Elle ne peut pas être la cible 2 fois de cette ferromancie. Voilà. Enfin c'est pas une ferromancie, parce que ferromancie c'est encore autre chose, mais de ce phéromone plus précisément. Et vous avez une deuxième règle que vous pouvez également utiliser hors séquence. Vous allez cibler une unité alliée à 8 pouces, donc toujours unité ennemie pardon, à 8 pouces, toujours pareil, il n'y a pas de restriction, vous pouvez cibler n'importe quelle unité ennemie à 8 pouces et vous allez tout simplement dire bah toi mon gars t'as moins 1 en défense. Ça c'est juste horriblement puissant. Il y a des armées qui sont en capacité de donner des malus en défense comme les Dwegom ou les rois sorciers, mais c'est à la magie, donc il y a un jet à faire, ça peut se rater, ça peut se contrer entre guillemets avec les interférences magiques. Là c'est automatique. Bon alors c'est que 8 pouces. Là où les magiciens le font à 12, souvent. Donc c'est vrai que la portée, elle est pas énorme. Maintenant, c'est automatique. Donc à partir du moment que c'est automatique, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Bah si, là c'est automatique. Donc c'est pas du tout comme les antibiotiques. Dites pas de bêtises, les gars. Ouais, je délire. Je craque. C'est normal. C'est la fin de journée. Il est 17 h quand je tourne la vidéo. Donc petit aparté. Je couperai. Non, je couperai pas. Je le laisse. Je la laisse pour le plaisir. Revenons à nos moutons. Donc voilà, c'est automatique. Donc ça, c'est extrêmement fort. Que 8 pouces, mais heureusement que c'est que 8 pouces parce que mettre moins 1 en défense à une adversaire, c'est très très fort. Pareil, il y a la même précision, vous ne pouvez pas le faire 2 fois sur la même unité. Heureusement, imaginez vous jouez 2 ferromanciens, vous pourriez dire toi t'as moins 2 en défense. Bah non, c'est pas possible. Maintenant jouer 2 ferromanciens pour dire moins 1 en défense à gauche, moins 1 en défense à droite, ça reste très intéressant, donc pourquoi pas. Le personnage a accès à des mutations, c'est un petit peu l'équivalent des objets magiques on va dire. Il peut avoir une mutation à choisir et à payer en coût en points. Et après, il va avoir accès à différentes ferromancies. Les ferromancies, c'est la spécificité du ferromancien et un petit peu l'ADN de l'armée en fait des Spires, parce que vous allez avoir un autre personnage qui s'appelle le biomancien, qu'il n'y a pas dans le starter, qui lui a accès à des biomancies, qui sont exactement dans la même veine que les ferromancies, mais ça s'appelle des biomancies parce que c'est un biomancien. Ils ont fait assez simple et assez logique. C'est un ferromancien, lui il a des ferromancies. C'est des actions qui va, enfin c'est pas des actions, c'est des choses qu'il va résoudre quand il va s'activer. Je vais pas rentrer dans le détail de ce que ça fait, mais ça va être plein de buffs que vous allez pouvoir donner à droite à gauche à vos unités. Donc ça c'est intéressant, c'est vraiment une mécanique spécifique du Spires. Et ça correspond un petit peu à l'ADN de l'armée où c'est un petit peu des aliens extraterrestres qui vont faire des manipulations génétiques sur leurs unités et sur l'adversaire, faire des expériences et tout ça. Donc ça correspond un petit peu à ça en fait si on fait le rapprochement par rapport au fluff de l'armée. Sa warband va être composée en Mindstain du coup des force ground drones, des Strix et des onslaught drones. Et en restreint, vous allez avoir l'abomination qui est un monstre, les brutes drones, des désolations drones et du prowler.
unité que je ne connais pas, que nous ne connaissons pas, parce qu'elle n'est pas encore sortie. Il va avoir accès, effectivement aussi accès à des maîtrises. Effectivement, il n'a rien à faire là. Tactique et maîtrise of Flesh, Mastery of Flesh. Donc petit personnage pas très cher, bon personnage de soutien que vous allez laisser un peu plus en retrait dans vos unités de drone cachées, parce que lui va éviter le combat, clairement. Et il va un peu se cacher derrière. Continuons avec la première unité de régimentaire d'infanterie, les Force Grown Drone. Pour 90 points, vous avez une unité en mousse et extrêmement pas létale du tout. Tout est dit. C'est des chips qui tapent avec des points en mousse. Donc c'est une unité light, donc légère, qui a un mouvement 5, volet 1, clash 1, 4 attaques, 4 points de vie, réseau 1, défense 1 et pas d'évasion. La messe élite, c'est même moins fort que les paysans sans royaume. Maintenant, ils ont le bouclier, donc ils sont quand même défense 2. Mine de rien, ça double leur résistance de face. Ça paraît pas grand chose, mais c'est juste énorme en fait d'avoir un bouclier quand on a défense 1. Et ils ont un petit support 2 quand même. Donc c'est clairement une unité pas chère, mais c'est un petit peu le cœur de l'armée. Vous pouvez vous en passer, vous pouvez jouer d'autres unités maintenant. Il y a aussi il y a plein de combinaisons à faire. Vous verrez pour ceux qui débutent l'armée et qui vont commencer à un petit peu creuser les règles avec les biomancies, avec les féromancies, les équipements de personnages. Il y a moyen de faire des unités assez costauds parce que l'unité est pas chère. 90 points les 3 stands, 30 points le stand supplémentaire. Vous pouvez sortir. Moi j'ai affronté des unités des armées Spire. Le mec il me sort 10, 11, 12 stands de drones comme ça. Avec un personnage qui va les soigner comme pas possible, parce qu'il y a une capacité de soin. Alors, les Spires n'ont pas de magie, mais ils ont des biomanciers et des féromanciers, comme j'ai dit précédemment, et ils ont des capacités de soins phénoménales grâce à ça, mine de rien. Donc, il y en a qui vont dire que non, ils ont quand même des bons soins grâce à leur capacité de personnage, donc c'est plutôt pas mal. Règle spéciale des drones, et pas des moindres, le Purposefully Meaningless, j'ai complètement bouffé les mots, va faire que quand il y a l'unité de drone, elle a un personnage d'attaché dedans, et ben quand vous êtes broken, vous utilisez toujours la résolution la plus haute et pas la plus basse. Quand un régiment est brisé, pour rappel, ça vous interdit certaines actions comme la charge par exemple, et ça vous oblige à utiliser la résolution la plus basse du régiment quand vous allez devoir faire des tests de morale. Et ben eux non, ils ont utilisé la résolution la plus haute. En même temps, vu qu'ils ont déjà 1 en résolution, c'est pas très haut. Donc ils vont aller chercher plutôt la résolution la plus haute grâce à leurs règles. C'est pas énorme, mais maintenant ça va quand même permettre de tanker plus longtemps dans le temps. Et vos personnages, vu qu'ils peuvent vous soigner, bah, ça augmente la survivabilité du régiment. En option, ils ont alors l'unité est livrée avec un étendard et un leader. Donc c'est quand même, on est quand même sur une des unités les moins chères du jeu à 90 points. Des unités à moins de 100 points, ça court pas tant que ça les rues dans les armées, donc c'est une unité vraiment donnée entre guillemets. Bon, maintenant elle a les caracs qui vont avec. Hein. Et en officier, elle a accès à la Catabolic Node, pour 20 points. Là, vous en faites une unité de terroriste. La Catabolic Node, en gros, c'est une petite figurine d'officier qui va péter quand vous allez faire une action de clash ou une action de charge. À votre convenance, c'est à vous de décider. La règle a un petit peu changé là-dessus parce qu'avant elle explosait forcément quand vous faisiez une action de clash. Maintenant c'est le bouclier, vous n'êtes pas obligé de la faire péter. Enfin voilà, vous verrez la règle. Mais en gros vous allez faire des touches. En plus ils ont changé le mode opérateur de la règle de l'explosion. Quand elle va péter, elle va faire des touches à l'unité adverse et également à vous, mais vous allez en prendre un petit peu moins. Enfin voilà. Donc ça augmente largement la létalité de l'adversaire parce que mine de rien quand la Catabolic Node pète, ça fait quand même pas mal de dégâts. Donc il y a des choses à faire aussi de ce côté-là. Continuons avec la deuxième unité d'infanterie, à savoir les Strix, les petits cuicuis avec leurs petites ailes. 120 points l'unité légère. Donc c'est de l'infanterie. Ils ont 10 en mouvement. C'est l'unité la plus rapide du jeu. Volet 1, clash 2, 4 attaques, 4 points de vie, réseau 1, défense 1, évasion 2. Ils ont un clash classique sur de l'unité légère ou de médium de base, avec leur clash 2 et leurs 4 attaques, c'est du standard. 4 points de vie, c'est du standard. Ils ont une défense de moule. Par contre, ils ont une évasion 2, donc ça c'est correct. L'évasion 2, mine de rien, ça peut faire des blagues. Ils ont le vol, la règle vol irrégular, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas casser les lignes de renfort de votre adversaire. Quand vous passez derrière l'adversaire, vous n'allez pas lui casser sa ligne de renfort. Et heureusement, vu la mobilité de l'unité. Et le Lethal Demise,
Je ne sais plus en anglais, en français ce que ça veut dire, comment ça se traduit déjà, mais c'est en fait c'est que dès que votre adversaire va vous enlever des points de vie au corps à corps, quand vous êtes au contact, l'adversaire va prendre autant de touches que de points de vie que vous avez perdu. Donc en gros les mecs ils mettent des baffes en mourant, ils vous griffent de partout, ils vous mordent. Ça reste des cucus avec des griffes, donc voilà, je vois bien la cinématique quand il meurt, ils balancent des coups de patte en mourant. Je disais l'unité la plus mobile, oui, parce que 10 en mouvement avec le vol fait qu'en fait quand ils font des actions de marche ou de charge, ils ignorent les unités amis et ennemis et les décors. Donc ils font un peu ce qu'ils veulent en termes de mouvement. Donc il y a des trucs à faire, vous les planquez derrière vos unités, vous bougez de 10 et vous chargez derrière. Pour aller bloquer des unités de tireurs, vous faites mouvement charge, c'est juste énorme, vous faites des charges auto à 21 pouces en fait. Donc à l'autre bout de la table, vous faites des charges en traversant la table. Donc énormément de mobilité, c'est extrêmement chiant à gérer pour l'adversaire, j'en affronte régulièrement une voire deux unités, c'est vraiment très chiant à gérer. Même si vous faites mouvement charge que vous tapez pas, et ben quand l'adversaire va vous taper, vous allez quand même mettre des baffes en mourant. Donc l'unité elle est létale même en mourant, donc ça c'est quand même cool. Donc vous n'êtes même pas obligé de taper en fait pour faire des dégâts, et ça c'est vraiment très bien. C'est 40 points le stand supplémentaire. Maintenant sur ce genre d'unité on va extrêmement jamais, pour dire rarement, mais extrêmement jamais du tout, nada, pas mettre 4 stands. En fait je vois pas l'intérêt d'utiliser unité d'à 4 stands, si ce n'est voilà, augmenter encore le nombre de baffes que vous mettez quand vous mourrez, mais bon pourquoi pas, je sais pas, s'il y a des joueurs Spires qui le font, n'hésitez pas à mettre un commentaire et expliquer un petit peu la mécanique, là mais je vois pas, après moi je les joue pas encore les Spires, donc je n'ai pas la subtilité par rapport à ça, mais c'est une armée que j'affronte régulièrement et j'ai jamais vu de joueur me mettre des Strix à 4 stands, je pense qu'il n'y a vraiment pas d'intérêt de le faire. Donc voilà, une bonne unité, c'est du léger donc ça arrive très tôt, c'est très mobile, ça va faire chier l'adversaire, ça va bloquer ses lignes de renfort, ça va bloquer ses tireurs, enfin voilà. Non, vraiment clairement une très bonne unité chez nos Spires. Unité suivante, les désolations de drones, donc là c'est une unité de tir, 150 points de classe médium d'infanterie, mouvement 5, volet 2, clash 1, 4 attaques, 4 points de vie, 3 en réseau et 2 en défense. Pas d'évasion, donc ils ont un moral correct par rapport à ceux qu'on a vu précédemment. Alors en règle spéciale, ils ont le Lethal Demise, donc quand ils vont mourir, comme les cuicuis, ils vont mettre des coups de patte et des coups de griffe pour mettre des dégâts. Barrage 3 à 14 pouces avec Armor Piercing 1 et Deadly Shot. Torrential Fire, Reprocessing Agent. Je crois que c'est la seule unité que je connais en tir qui a autant de règles spéciales sur son tir. Alors les joueurs sont mitigés sur cette unité quand elle est sortie, c'est une des dernières unités qui est sortie pour les Spires. Maintenant moi je la trouve pas déconnante du tout, il y a vraiment des choses à faire je pense avec, notamment avec le règle Reprocessing Agent. À la fin, en fait une fois que vous avez tiré avec, à la fin de votre action de barrage et que l'adversaire a fait ses jets de défense tutti quanti, et bien vous allez lui mettre -1 en défense, tout simplement. Donc je vous rappelle que vous avez un ferromancien qui peut aussi dire tiens t'as -1 en défense. Donc là on a une deuxième source pour faire -1 en défense. Et là c'est cumulable parce que c'est pas la même règle. Donc vous pouvez potentiellement mettre -2 en défense sur une unité entre l'aptitude du ferromancien et l'aptitude des drones de désolation. Ça commence à faire mal. 2 en défense, en moins. Votre adversaire, il va pas aimer la blague. Ça tire à 14, donc il y en a qui disent c'est pas loin. Maintenant, on est sur un jeu de corps à corps, Conquest, ça reste un jeu de bataille rangé, un jeu régimentaire, des régiments d'infanterie qui se font la guerre au corps à corps. Donc 14 pas de portée de tir, on est dans la norme. La plupart des tirs, beaucoup de tireurs tirent à 14. Maintenant, c'est vrai qu'on aimerait toujours tirer un peu plus loin, mais on peut pas tout avoir. Il faut -1, l'armure piercing 1 fait que vous allez faire un -1 à l'armure à votre adversaire. L'unité elle est livrée avec un leader, donc quand vous tirez, vous avez barrage 3 x 3, 9, plus avec le leader, vous avez 10 tirs à voler 2, 3 si vous faites l'action de visée en première action. Vous allez faire statistiquement 5 touches, -1 à la sauvegarde. Sur une unité standard qui a 3 en défense, il va perdre en gros 3 points de vie. Derrière, il va prendre un -1, enfin il va perdre 3-4 points de vie. Si vous êtes à courte portée, vous avez le Torrential Fire qui s'active, donc la pluie torrentielle, qui fait que à courte portée, vous allez déjà faire plus de tirs grâce aux règles natives du jeu. Et vous, en plus, vous allez débloquer la pluie torrentielle qui fait que chaque tranche de 2 touches, vous allez faire une touche supplémentaire.
Et vous avez le Deadly Shot qui fait quand votre adversaire fait des 600 défense, il prend 2 points de vie au lieu d'un. Donc mine de rien, tout mis bout à bout, bah en fait quand vous tirez à courte portée, enfin quand vous tirez votre unité à 10 tirs, c'est pas 3-4 points de vie que vous faites, vous avez un potentiel de destruction qui commence à être conséquent. Et derrière, vous avez une petite cerise sur le gâteau pour faire -1 en défense. Ça commence à faire beaucoup quand même. Hein Bon. Bon, alors le -1 en défense, c'est que jusqu'à la fin du tour. Hein. On s'emballe pas, c'est pas jusqu'à la fin de la partie. Mais derrière, anticiper avec ça, vous le mettez derrière une unité. Pour peu que vous allez tailler sur une unité qui est taille 2, de la cavalerie, choses comme ça, des brutes, des monstres. Donc vous allez pouvoir vous mettre derrière vos unités de drone au chaud, tirer par-dessus, sans problème, malusser, derrière taper avec votre unité, votre ferromancien qui va faire le petit malus en sauvegarde derrière. Il y a vraiment des petites combos à faire, des choses à mettre en place avec ça. Pour moi, l'unité, elle est pas déconnante. Il y en a aussi, j'ai vu Jordan, bisous à toi, de Cherbourg, je l'ai vu la jouer par unité de 5-6 drones, comme ça, de désolation. En mode Banzai, avec un perso dedans, on y va, c'est on tire, on avance, et quand il faut, on va au corps à corps. Alors ça fait des dégâts de merde. Par contre, avec le Delta Demise, l'adversaire, il va réfléchir à 2 fois avant de vous charger. Parce que chaque fois qu'il va vous enlever des points de vie, il va en prendre aussi derrière. Donc voilà, il y a un monde où ça peut quand même... je pense que les 2 unités sont vraiment jouables comme Jordan l'avait fait par gros pack. C'est pas déconnant du tout parce que quand vous en jouez 6, vous avez 24 points de vie. Si vous vous faites laver au corps à corps, l'adversaire il prend 24 touches dans sa tronche. Ça fait réfléchir quand même avant d'y aller. Hein. Donc l'unité n'est pas donnée, on est d'accord, mais elle va faire clairement, elle va donner du fil à retordre à votre adversaire. Sachant que je vous rappelle que vous avez toujours les mécaniques de soins via les ferromancies, les biomancies, enfin via vos personnages. Donc il y a moyen de faire des choses avec les désolations de drone. Un jour je les jouerai parce que je compte bien jouer Spires pour prouver au monde entier que les Spires il y a des choses à faire. Bon, je sais pas s'il y a des jeux, parce que voilà, les Spires c'est une armée qui est un petit peu en dessous, enfin en tout cas que les joueurs français considèrent en dessous des autres. Je précise bien les joueurs français parce que quand on regarde au niveau de l'international, aux États-Unis, en Grèce, en Pologne, tout ça, les joueurs Spires font des podiums sur les gros tournois, donc comme quoi l'armée n'est pas la ramasse, loin de là. On sait plus peut-être que nous Français on n'arrive pas à utiliser l'armée comme il se doit, ou alors il y a des subtilités de liste qu'on n'a pas vues, ou des types de listes qui fonctionnent et que les joueurs français ne veulent pas jouer parce que ça leur convient pas, ça leur plaît pas peut-être. Là j'ai pas tous les tenants des aboutissants, mais en attendant c'est une armée qui reste viable, largement viable, en amical sans aucun problème comme toutes les armées. En compétitif, si vous restez en France, bon ça performe pas très bien, mais je pense que c'est une façon de jouer qui fait que l'armée ne performe pas en France. Maintenant, c'est une armée sympathique, donc vous arriverez à faire des choses. Je m'égare un petit peu, je me recentre. Continuons la revue du starter d'armée 2025 des Spires. Pour finir cette revue d'armée avec l'unité de brutes qu'il y a dans le starter, donc c'est des brutes drones, ils portent leur nom. C'est des classes brutes, type brut, classe médium, 170 points les 3 stands. Ils ont 600 mouvements, volet 1, clash 2, 5 attaques, 5 points de vie, 4 en réseau, 3 en défense. Donc là on est sur des machines à peindre en termes de corps à corps d'attrition, parce que de base en règle spéciale ils ont le fleury, impact 3, oblivious et unstoppable. Donc le fleury, pour rappel, vous relancez léger pour toucher raté en corps à corps sur les actions de clash. Impact 3, quand vous allez charger, vous allez mettre 3 attaques, enfin vous allez lancer 3 attaques par stand à clash 2. Oblivious fait que quand vous prenez des jets de morale à faire, et ben vous allez perdre un point de vie par tranche de 2 tests de morale raté. Donc vous augmentez tout simplement la résistance au moral par 2. Enfin, vous la multipliez par 2, la résistance en gros. Unstoppable, la relance des jets de charge raté. Et ben écoute, il n'y a pas de leader chez eux par contre. Voilà. 50 points de stand supplémentaire. Maintenant, quand vous faites une action de charge et vous tapez derrière, ben, vous mettez 9 attaques d'impact à clash 2. Plus derrière 15 attaques à clash 3. Relançable. On est quand même sur une bonne saturation qui tabasse pas mal. Ils ont un bon tanking mine de rien parce que 5 points de vie défense 3 c'est plus qu'honorable. Très très bon moral de 4. Là ça rigole pas au moral. On est très très bon. Donc très bonne unité. Comment on les joue, soit par unité de 3 pour les savater, soit en grosse unité avec un... Alors j'ai un doute si c'est le ferromancien ou le biomancien, mais je crois que c'est le ferromancien qui a une amélioration qui permet de le transformer en brut et de le faire rejoindre du coup les drones ou les avataras d'autres unités. Donc c'est une possibilité. N'oubliez pas qu'il peut être boosté grâce aux aptitudes de vos personnages. On l'a vu au début avec le ferromancien qui de base peut donner plus 1 en marche et plus 1 en réseau. Donc là on arrive sur une unité qui va passer à 7 en marche
réseau 5. Autant vous dire qu'au moral vous ne perdrez pas de points de vie avec l'Oblivious en plus. Il va falloir faire du double 6 pour perdre des points de vie. Même déjà nativement en réseau 4 avec l'Oblivious c'est compliqué de perdre des points de vie. Donc ça tend quand même plutôt bien. Ça sature dur. Donc très bonne unité de brut. Bon après si on parle un petit peu côté esthétique, elle est un petit peu vieillissante mais c'est pareil, c'est une entrée qui date de 5 ans, qui est sortie, qui est arrivée quand le jeu est sorti. Elle pourrait peut-être être refaite. Après moi j'aime bien leur style. Ça plaît ou ça plaît pas de toute façon, mais elle pourra avoir une refonte au niveau de la sculpture, mais maintenant en termes de jeu en tout cas, elle a complètement sa place. Et là vous avez une petite unité sympathique. Pour clôturer ceci, la petite liste d'armées qui va bien. Donc avec le Starters Spires 2025, on est sur une liste à 710 points sans aucune option d'équipement. Donc le Ferromancien à 90 points, les Force Ground Drone à 180 points, parce que oui, je ne l'avais pas précisé, mais dans le starter, c'est 2 boîtes de Force Ground Drone que vous avez. Donc vous pouvez faire tout de suite un pack de 6, enfin vous devez faire un pack de 6 drones pour accompagner votre Ferromancien. C'est la seule unité qui peut rejoindre. Vous allez avoir vos 3 Strix à 120 points, les 3 brutes drones à 170 points et les Désolation drones à 150 points. Donc tout ça pour un total de 710 points. Donc un petit peu en dessous en termes de points par rapport à d'autres armées. Mais on reste dans la fourchette des 700 à 800 points dans la plupart des starters. Vous équipez un peu le Ferromancien, vous montez tout de suite à 750 points. Donc voilà, vous restez pas loin. Maintenant, par contre, là, si vous vouliez passer sur un format à 1000 points, donc il vous manquerait grosso modo 150 points, 250 points d'armée. Vous allez, alors soit, comme je disais, doubler l'unité de désolation drone. Et là, vous allez arriver à 900 points. Maintenant là je serais plutôt partisan de carrément investir un petit peu plus et partir sur le deuxième warband en prenant alors soit directement la princesse et 3 avataras, et là vous allez arriver sur votre bloc 2000 points. Je pense que c'est un bon complément à la liste parce que c'est une unité de brute, ça vous ramène un deuxième personnage qui est plutôt sympathique avec les avataras qui tapent correctement. Voilà, ça va pas vous retourner une partie en termes de létalité, c'est pas ouf non plus, mais ça tape correctement et ça encaisse honorablement. Et ça vous donne de la variété à votre liste. Ou alors, vous repartez sur 3 brutes drones supplémentaires et vous faites un gros pack de 6 pour rester sur une warband. Et auquel cas, vous allez arriver tout de suite à peu près à 950 points grosso modo. Donc vous allez freezer les 1000 points, mais vous n'y êtes pas encore. L'avantage de faire une deuxième warband, c'est que ça va vous débloquer d'autres unités différentes et vous permettre d'avoir aussi un personnage que vous allez pouvoir stuffer et l'équiper. Et là, vous allez aisément arriver aux 1000 points sans aucun problème et sans non plus suréquiper vos personnages. Donc, je pense que l'Avatara, la princesse avec les trois Avataras, c'est intéressant. Vous avez aussi l'option avec la Léonine Avatara, qui est une autre version de personnage qui vous débloque les Léonides de tir, qui sont en gros des Avataras de version tir. Voilà, vous avez plusieurs possibilités. L'avantage avec ce starter là, en fonction aussi de ce que vous aimez, les Léonides c'est les dernières fixes sorties pour les Spires qui sont sorties il y a quelques mois. Donc à vous de voir en fait ce que vous allez préférer. Est-ce que vous allez préférer les Léonides pour avoir du tir, c'est du très très bon tireur à plus longue portée que ce que vous avez déjà dans le starter, ou alors les Avataras. Donc voilà, c'est à choix. En termes de jeu, moi je préconiserais quand même les Avataras parce que les Avataras, c'est une unité de corps à corps. Et comme je vous disais, Conquest c'est un jeu de corps à corps. Là vous êtes à 4 unités. Si vous faites une 5e unité de tir, vous aurez 3 unités de corps à corps, 2 unités de tir. Je pense que ça fait peut-être beaucoup le ratio tir corps à corps sur un jeu quand même plus axé corps à corps. Donc c'est pour ça que moi j'orienterais plus sur les Avataras pour avoir un peu plus de corps à corps. Mais après voilà, c'est une histoire de goût, une histoire de choix et par rapport à ce que vous aimez jouer, ce que vous avez envie de jouer. Et ça, vous choisirez vous-même de ce qui vous plaît. On va clôturer cette vidéo là-dessus. Pour rappel, je fais des vidéos. Si vous voulez m'aider, me soutenir au niveau du contenu, j'ai un site internet. Toutes les ventes que je fais sur les figurines, elles sont reversées dans la chaîne pour permettre d'acheter du matos si nécessaire pour la chaîne, comme les caméras, les lumières, choses comme ça. De faire les démos, d'organiser des tournois, parce que je me déplace en salon pour promouvoir le jeu. Donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir et je vous dis à plus sur un salon ou sur une vidéo sur la chaîne. Ciao!